Les requins déplacent brusquement 220 millions de XRP. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 0,53 cents en baisse de 6,4% depuis 24 heures. Et les marchés se portent plutôt bien pour un samedi. Alors, on commence ici avec les nouvelles de la journée, en quoi que les requins viennent de déplacer brusquement 220 millions de XRP. Le tracker blockchain Wells Alert a repéré plus de 220 millions de XRP d'une valeur de 122 millions de dollars allant du portefeuille Coinbase vers un portefeuille inconnu. Je sais pas trop qu'est-ce qui se trame derrière Coinbase depuis quelques temps, mais il y a plusieurs transactions assez louches. La transaction est près d'un mois après la négociation qu'il y a eu, comme on sait tous, avec Coinbase et la SEC qui ont suspendu là, tout ce qui a XRP relié. Alors, un mois après, ils font une grosse transaction assez spéciale. Les utilisateurs peuvent toujours déplacer leur XRP hors de l'échange vers un portefeuille privé. Cela signifie que le propriétaire du XRP en question pourrait se préparer à le déplacer vers une autre bourse où il peut encore être échangé ou simplement le ranger pour le garder. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin et Ethereum déplacent également d'énormes quantités de crypto. On voit ici les 6 plus grosses transactions de Bitcoin et d'Ethereum depuis 48 heures. Là. Alors, on voit 2700 Bitcoin, 2200. Alors, il y a beaucoup de grosses transactions ainsi qu'Ethereum, là. 428 millions d'Ethereum, 91 millions. Alors, il y a beaucoup d'échanges qui se passent présentement. Un dirigeant de Ripple déclare que l'entreprise travaille avec les banques centrales pour développer des actifs numériques. Nouvelle ici du 19 février. J'en avais parlé un petit peu là, de M. Wallace dans une dernière vidéo. Mais ici, je vais encore le mentionner parce que c'est important. Le vice-président de Ripple X, James Wallace, a déclaré que Ripple travaille actuellement avec les banques centrales pour le développement de devises numériques. Dans une nouvelle interview sur le podcast Voice of FinTech, Wallace décrit le rôle de XRP comme monnaie numérique des banques centrales, soulignant que la société n'essaie pas de déraciner les structures financières existantes, mais tente plutôt d'améliorer les systèmes qui sont déjà en place. Wallace dit que Ripple travaille également avec les banques centrales pour aider à réaliser l'interopérabilité entre divers actifs tels que les dollars numériques, les pièces stables et les crypto-monnaies. Alors vraiment, on voit que Ripple sont en train de travailler avec les banques centrales, main dans la main, et qui développent leur propre CBCD. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une Central Bank Digital Currency. Ici, sur The US Sun, la Russie pourrait devenir le premier pays à rendre la monnaie entière numérique alors que la crypto-monnaie explose. Des discussions sont en cours sur le lancement du rouble numérique avec les banques royales, les banques locales et l'organisme de surveillance financier du pays qui aurait déclaré qu'il présenterait un concept plus détaillé d'ici l'été. Le chef de la Banque centrale de la Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que le régulateur avait reçu des commentaires détaillés de la communauté bancaire sur cette perspective dans un rapport datant de octobre. Selon un rapport de RT, la plupart des prêteurs ont exprimé leur soutien à un modèle à 2 niveaux du rouble numérique. Le modèle permettrait aux banques d'ouvrir des portefeuilles pour leurs clients sur une plateforme de la Banque centrale et de mener des opérations avec la monnaie. Nabiullina a déclaré qu'ils développent un concept plus détaillé et ils vont commencer à discuter aussi avec le public ainsi que les acteurs du marché et les banques au début de l'été. La prochaine étape va consister à lancer un test sur une plateforme spéciale. L'adoption de la nouvelle forme de monnaie nécessiterait également une modification de la législation et le rouble numérique existerait avec les roubles en espèces et non monétaires et permettrait aux utilisateurs privés et aux entreprises de transférer librement des roubles numériques vers leur portefeuille électronique. Alors, ils vont pas arrêter de produire du papier, là. Ça va juste fonctionner ensemble les deux.
Cardano qui dépasse le 1$ pour la première fois depuis janvier 2018. Alors, on peut voir ici que Cardano est à 1,13$ là. Et ici, sur AMB Crypto, c'était pas arrivé depuis janvier 2018, là, le bull run de spéculation. Là. Alors, Cardano a grimpé dans les charts pour franchir une autre étape cette année après avoir franchi la barre des 1$ pour la deuxième fois de son histoire. La dernière fois que ADA l'a fait, Cardano avait atteint son niveau record de 1,40$ la première semaine de janvier 2018. Depuis le début du mois de février, cependant, le crypto-actif a augmenté d'un incroyable 200%. Alors, pour ceux qui en ont, félicitations. Je vais me féliciter moi-même, là, j'en possède. On peut voir le graphique ici que j'ai pris en screenshot, qu'on voit que sur Kraken, une chandelle de 1 heure là, qui s'est explosée de 92 cents à 1,04$. Qu'on vient de noter ici que le rallye haussier de ADA n'a pas été sans substance. Autrement dit, c'est pas un truc spéculatif. Okay? Les développeurs continuent à intégrer de nouvelles mises à jour sur l'écosystème d'ADA, dont ici le Mary Hard Fork. Alors, on va aller voir ça à l'instant. Là. Délogeant le XRP. Hein? Maintenant, XRP s'est fait déloger par Cardano. XRP est rendu en 7e position. Cardano, 5e. On voit que ici sur ma prochaine fenêtre, qu'on passe de Shelly décentralisation à Kogan de contre-intelligent. C'est entre ça et ça, là, présentement, que c'est en train de se faire. Et par la suite, ça va être Bachot et Voltaire, là. Mais bon, on a encore du chemin à faire, mais il y a de quoi qui se passe. C'est pas comme juste la spéculation derrière tout ça. Alors, comme je dis, après la mise en œuvre du Hard Fork Mary, les développeurs pourront créer des jetons natifs définis par l'utilisateur qui pourront être utilisés sur le réseau Cardano. Très bonne nouvelle. Là. D'ailleurs, je vais avoir un article pour le prochain vidéo que je vais parler comment créer sa propre crypto-monnaie. Là. C'est assez hallucinant. Là. Moi, je vais m'essayer pour en faire une. Là. Allez, vous allez voir comment c'est facile avec l'outil que je vais vous montrer de Xom, qui est de Toyolab. Là. Alors, de plus, d'autres projets pourront également aussi migrer vers la blockchain de ADA, mettant en évidence une couche d'interopérabilité entre plusieurs chaînes. Alors, Cardano à suivre de près. On voit aussi que Binance Exchange ont un intérêt fort pour faire en sorte que Cardano soit sur leur plateforme pour avoir, dans le fond, du stacking, là, avec 24,79% de retour annuel si vous stackez vos Cardano sur Binance Exchange. L'attraction croissante de ADA a également été soulignée par le fait que Cento Blockchain Lab, aux côtés de DNA Brand, envisage de migrer vers Cardano depuis Ethereum. Alors, il quitterait Ethereum pour s'en aller vers Cardano. Alors, on va voir ça, là, Cento Blockchain Lab. Le 9 février, la société a révélé qu'elle déménageait à Cardano en raison de meilleurs avantages économiques et techniques. Bien sûr, même avec Ethereum 2.0, c'est encore plus avantageux de s'en aller chez Cardano. On voit ici la forte hausse des détenteurs de Cardano qui ne forment pas leur ADA, incluant moi. Alors, c'est pour ça que le graphique est aussi intéressant que ça. That's it pour Cardano. Je tiens à spécifier qu'il n'y a pas juste XRP qui compte et je vous suggère fortement d'avoir dans votre portefeuille plusieurs types de crypto-monnaies. Si vous suivez mon cours gratuit sur Udemy, vous allez voir que mon portefeuille, j'ai 12 crypto-monnaies. Je ne dis pas d'en avoir 12, mais au moins 3 à 5. Alors, on continue ici. Ça, c'était le graphique là, que je viens de vous dire. Là. Les détenteurs, comment qu'ils gardent leur monnaie puis qu'ils ne vendent pas. On continue ici avec Ethereum qui dépasse les 2000$. Nouvelle d'aujourd'hui. Là, ça a l'air baissé un peu, Ethereum. Okay, c'est rendu à 1943. Mais on voit que présentement, c'était un truc nouveau et c'était jamais arrivé depuis que ça existe. Alors, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ethereum, a franchi une autre étape en supprimant le prix de 2000. L'actif a augmenté de près de 200%
depuis le début de l'année où il a atteint la barre des 700. Alors, si vous avez acheté à 700, ben, 200% de profit jusqu'à l'instant. Ethereum fait partie des actifs cryptographiques les plus performants depuis la crise de la liquidité de mi-mars en 2020, lorsque c'était tombé en dessous de 100$. Alors, il y a des gens au mois de mars qui s'en ont procuré du Ethereum pour moins de 100$. La crypto-monnaie n'a connu que des gains depuis lors, ce qui a abouti à de nombreux records battus au cours des 11 mois suivants. Alors, tant mieux pour ceux qui possèdent Ethereum. Je tiens à revenir sur ici Toyo Labs, là, qu'on voit ici sur Twitter, qui nous montre qu'ils ont un bunker dans PON White Mountain à Stockholm, en quoi qu'ils ont un validateur d'XRP, là, un node, là. Et je vais vous remontrer la vidéo, parce que j'ai eu des questions par email, puis il y en a qui veulent que je remonte la vidéo. Alors, c'est parti, écoutez ça. Vraiment spécial comme endroit. S'il y en a qui ne connaissaient pas la place, maintenant, vous voyez qu'il y a un validateur XRP qui est là-bas, à Stockholm. Sérieusement, c'est assez spécial, là. On voit que dans le cadre de leur engagement à assurer la santé et la stabilité à long terme du registre XRP, Toyo Labs exploite désormais un validateur à PON White Mountain, un ancien bunker nucléaire à 30 mètres sous les rues de Stockholm, en Suède. Alors, good, c'est vraiment un truc de ouf. Je tenais à le remontrer parce qu'il y a plein de gens qui voulaient revoir la vidéo, mais j'espère ne pas avoir un strike parce que j'ai fait jouer la vidéo avec du son. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je m'en tiens à ça. Je vais produire immédiatement l'autre vidéo. Je vous dis de me suivre sur Olivier_XRP sur Twitter et on s'en jase demain. Au revoir.